16 octobre 1947, Léon Besnard, 53 ans, après avoir partagé un petit repas champêtre avec sa femme, Marie Besnard, est pris de vomissements et fait un malaise. Il décédera malheureusement quelques jours plus tard, le 25 octobre 1947, suite d'une crise d'urémie, selon le médecin de la famille. Alors, décès de mort naturelle ou empoisonnement? C'est de cette façon que va débuter la célèbre affaire de Marie Besnard, l'empoisonneuse de Loudun. Ici Ginger, et bienvenue dans ce premier épisode de l'Aparté criminel. Mais débutons notre histoire par le commencement. Qui est Marie Besnard? Marie-Joséphine Philippine Davaillot est née le 15 août 1896 dans la commune de Saint-Pierre-de-Mailly. Elle est la fille de Pierre-Eugène Davaillot, cultivateur de son métier, et de Marie-Louise Antigny. À l'âge de 12 ans, malheureusement, un premier événement survient. Elle est obligée d'arrêter sa scolarité à cause d'une fièvre typhoïde. Sans diplôme, elle entre donc dans la vie active en aidant ses parents. Elle finit par se marier, malgré l'opposition de ses parents, à un cousin germain. Oui, les mœurs avant, c'était autre chose. Se prénommant Auguste Antigny. C'est donc le 12 avril 1920 que les deux tourtereaux disent oui devant le curé. Malheureusement pour Marie, son jeune mari décédera le 1er juillet 1927 d'une tuberculose couplée à une pleurésie. Le mec a fait un combo. En septembre 1928, dépressive due à la perte de son mari, ce qui est compréhensible, elle décidera de se mettre au vert à Loudun, chez sa cousine Pascale Antigny. C'est à ce moment-là qu'elle rencontrera son deuxième mari, Léon Besnard. Ils se marieront un peu moins d'un an après, le 12 avril 1929. Mais revenons au jour de la mort de ce cher Léon Besnard. Donc comme je le disais en début de vidéo, c'est suite à la prise d'un petit repas que ce dernier commence à se sentir mal. Il est pris de malaise et de vomissements. Malgré le fait qu'il ne soit pas au meilleur de sa forme, Léon décidera tout de même de reprendre la voiture pour retourner au domicile familial. Une fois de retour là-bas, il est une fois de plus pris de vomissements. Il décide d'aller se coucher sans dit. Mais à son réveil, malgré le repos, rebelote. Il est une fois de plus repris de vomissements. Le médecin est donc appelé. Et selon ce dernier, ce n'est qu'une simple crise de foie. Pas d'inquiétude à avoir. Or, les jours passent et Léon dépérit de plus en plus. C'est pourquoi, une fois de plus, le médecin est de nouveau appelé. Une prise de sang est donc réalisée et en effet, Léon est très malade. D'après le médecin, il a une crise d'urémie. Malheureusement, le 5 octobre 1947, Léon meurt d'une crise d'urémie, selon le médecin. Mais pour certaines personnes du village, cette mort est tout sauf naturelle. En effet, pendant sa convalescence, Léon a reçu grand nombre de visites, de connaissances comme d'amis. Et parmi ces visites, une certaine Louise Pintou, qui est locatrice des Besnard, et, si l'on en croit les rumeurs, maîtresse de Léon. Durant l'une de ces visites, Léon lui aurait fait un aveu. Il lui aurait dit « Marie, quand elle a servi la soupe, il y avait déjà un liquide dans l'assiette. » Pintou, suite à ces révélations et à la mort de Léon Besnard, se confie à un ami, un certain Auguste Massip, qui, avec ses frères, sont propriétaires d'un château quelque peu délabré. Ce dernier, suite à l'énumération des symptômes de Léon, décide de compulser un dictionnaire médical. Il cherche, et tout d'un coup, il trouve quelque chose qui pourrait correspondre. L'empoisonnement à l'arsenic. C'est alors que tout va s'enchaîner. Auguste Massip, qui est connu pour envoyer des lettres à tout va pour donner son avis, décide de faire la même et donc d'envoyer une lettre au procureur de la République, rien que ça, pour dénoncer un crime ignoble. En effet, Marie Besnard a empoisonné son mari. Le procureur de la République reçoit donc la lettre et il fait tout de même venir des policiers pour interroger Auguste Massip et Louise Pintou. Suite à l'interrogatoire, le premier va en effet confirmer ses dires.
pour lui, c'est un empoisonnement à l'arsenic et la coupable n'est autre que Marie Bénard. Mais quand ils vont rendre visite à Louise Pintou, cette dernière va dire que il ne faut pas écouter Auguste Massip car ce dernier est un peu fou. Les années passent et les rumeurs vont bon train à Loudun. L'amitié entre Bénard et Pintou se transforme en inimitié et l'affaire Léon Bénard est plus ou moins enterrée jusqu'à de fâcheux incidents. En effet, le premier survient le 17 octobre 1948. Ce jour-là, un mystérieux incendie ravage le château des frères Massip. 4 mois plus tard, c'est un cambriolage quelque peu étrange dont est victime notre chère Louise Pintou le 5 février 1949. Pour les deux comparses, l'autrice des faits n'est autre que cette chère Marie Bénard. Cela ne peut être que cette sorcière. Les rumeurs continuent d'enfler, surtout ce que ce cher Auguste Massip, qui ronge son os et qui n'en démord pas, est allé faire un petit tour dans les cimetières où les proches de Marie Bénard ont été enterrés. Et il a fait une liste. Pas moins de 12 victimes qui sont mortes les unes et les autres de façon, selon lui, suspecte, et la mort leur aurait rendu visite un petit peu trop tôt à son goût. Et oui, parce que ces 12 personnes, une fois décédées, auraient permis à Marie Bénard d'hériter de terres, de bâtiments et autres. Le mobile est là. Hérité. Toutes ces rumeurs, toute cette histoire, à force d'enfler, arrive aux oreilles du juge d'instruction de Poitiers, qui lance le 9 mai 1949 une commission rogatoire pour mort suspecte de Léon Bénard. Et c'est à cet instant-là que l'affaire peut réellement débuter. 2 personnes vont alors venir interroger notre chère Marie Bénard. Le jeune inspecteur Normand ainsi que le commissaire Noquet. Pendant 4 heures, ils vont l'interroger et pendant 4 heures, elle maintiendra qu'elle est innocente. Mais quand bien même, 2 jours plus tard, le 11 mai 1949, le corps de Léon Bénard est exhumé afin d'effectuer des analyses pour vérifier si oui ou non Marie Bénard l'a bien empoisonné à l'arsenic. Les viscères sont donc prélevés et sont envoyés à Marseille, chez une pointure en la matière, le docteur Béraud. Et ce dernier a une mauvaise nouvelle pour notre chère Marie Bénard. En effet, d'après ses analyses et ses résultats, il y a beaucoup trop d'arsenic dans le corps de ce cher Léon Bénard. En effet, il en dénombre pas moins de 19,45 mg. Alors qu'en temps normal, on trouve dans le corps humain que 100 microgrammes. En effet, la dose est anormalement élevée. Et donc, pour ce cher docteur Béraud, ce ne peut être qu'une chose, un crime. Et dès lors, tout s'enchaîne rapidement. Le 21 juillet 1949, Marie Bénard se voit incarcérée à l'âge de 53 ans. Et là, les corps de la liste de ce cher monsieur Massip sont tous exhumés et on envoie les viscères à Marseille, toujours à ce cher docteur Béraud. Comme avec Léon Bénard, ce dernier y découvre aussi, pour ses 12 corps, une dose plus ou moins forte d'arsenic. 3 jours après Noël, joyeux Noël Marie, cette dernière sera notifiée de pas moins de 11 chefs d'inculpation pour homicide volontaire. S'en découlera 3 ans plus tard le premier procès de Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. 20 février 1952, cour d'assises de Poitiers. Ça y est, le premier procès est là. Tout le monde va pouvoir voir le visage de l'empoisonneuse du siècle ayant tué pas moins de 12 personnes, dont son mari. Mais l'accusation repose sur une seule personne, le docteur Béraud, qui a effectué les analyses afin de savoir si oui ou non il y avait dose mortelle dans chacun des corps. Mais la défense, notamment composée de Maître Gautrat, va mettre à mal ce cher docteur. En effet, le docteur Béraud s'enorgueillit de pouvoir, après avoir utilisé la méthode Marche, déterminer et voir à l'œil nu la présence d'arsenic. Maître Gautrat, donc, va lui jouer un petit tour de passe-passe. Il va lui présenter devant lui
6 tubes à essai avec dans chacun un liquide chimique. Et il va donc demander au docteur Bérou de lui montrer parmi ces 6 tubes à essai lesquels ont de l'arsenic. Le docteur en désignera 2. Malheureusement pour lui, perdu. Aucun de ces 6 tubes à essai ne contiennent de l'arsenic. Cette démonstration de haut vol de Maître Gautrat va mettre à mal l'accusation et faire très grand bruit. C'est pourquoi la défense va demander un renvoi de procès afin de pouvoir effectuer une contre-expertise. La cour accepte. Nous nous retrouvons donc 2 ans plus tard, le 15 mars 1954, pour un deuxième procès, cette fois-ci à la cour d'assises de Bordeaux. Ce deuxième procès sera marqué notamment par la déclaration du psychologue ayant évalué Marie. Il dira, je cite, « Marie Bénard est normale, tellement normale qu'elle est anormalement normale. » S'en suivra alors les témoignages des proches de Marie. Et ces derniers feront part notamment d'une rumeur, comme on pouvait s'y attendre, selon laquelle Marie Bénard entretenait une relation extra-conjugale avec leur domestique allemand, Alfred Dietz. Mais la déclaration la plus marquante viendra de notre très cher Pintou. En effet, elle dira à la cour qu'elle doute toujours que son ancienne amie Marie Bénard ait empoisonné feu Léon Bénard. Le coup fatal à ce procès viendra avec la déclaration des experts. En effet, malgré le fait que de nouveaux toxicologues aient été engagés et que ces derniers partagent le même avis que le docteur Bérou, à savoir qu'il y a présence d'arsenic de façon anormalement élevée, la contre-expertise de la défense pointera du doigt plusieurs choses, dont des erreurs et des confusions au niveau des prélèvements. C'est pourquoi la défense demandera un complément d'information qui sera encore une fois accepté. Et donc nous sommes partis pour un 3e renvoi de procès. Mais suite au 2e procès, Marie sort libre de la cour d'assises de Bordeaux. Et elle reviendra s'installer à Loudun contre toute attente. Nous en venons donc au 3e et dernier procès de l'empoisonneuse du siècle. Toujours à la cour d'assises de Bordeaux, le 20 novembre 1961. Marie comparit libre. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a été libérée en avril 1954. Après moult et moult expertises, seul le cas de la mère pose problème. En effet, malgré tout, la dose d'arsenic présente dans son corps y est 10 fois supérieure à la dose mortelle. Mais malheureusement, personne n'arrivera à se mettre d'accord. Le procès sera donc traversé par, encore une fois, des batailles d'experts et des doutes. Et c'est pourquoi Marie Bénard, le 12 décembre 1961, sera acquittée à 7 voix contre 5. Elle retournera vivre à Loudun, dans le village où tout a commencé et plein de rumeurs ont circulé malgré tout. Elle y publiera en 1962 ses mémoires. Elle y fait part notamment du mauvais traitement qu'elle a reçu par l'inspecteur Normand et le commissaire Noquet. Cela fera bien entendu très grand bruit. Elle terminera sa vie paisiblement, toujours à Loudun, où elle y décédera à l'âge de 84 ans, le 14 février 1980. Elle emportera donc dans sa tombe la vérité, si vérité il y a à connaître. Et elle demandera à ne surtout pas se faire enterrer dans les cimetières où ses proches y ont été enterrés, ses dernières volontés étant de faire don de son corps à la science. Alors, Marie Bénard, empoisonneuse du siècle ou innocente? Pour moi, je pense que c'est une personne innocente. Qu'effectivement, il y a eu beaucoup de morts autour d'elle, mais c'est le coup du sort. Et que cette affaire, en fait, a été uniquement créée à cause de jalousie et de rumeurs. Parce que là, je vous ai fait vraiment un résumé de l'affaire, mais avec tous les articles que j'ai lus et l'émission que j'ai écoutée, on sent clairement qu'il y avait de la jalousie. Parce que Marie Bénard et Léon Bénard vivaient très bien, malgré le fait que c'était des personnes vivant à la campagne. Tous les deux avaient quand même des terrains, des maisons, donc ils vivaient bien.
Et je pense que beaucoup de personnes avaient du mal à l'admettre, à l'accepter. Et c'est pour ça que cette affaire, malheureusement, a été lancée. Je vous remercie d'avoir regardé cette première émission de La Partie Criminelle. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles affaires, élucidées ou non. C'était Ginger pour vous servir. À bientôt.